Je ne vois pas pourquoi c'est aussi long de faire quelque chose pour ça. Sois tranquille, je m'en suis occupé. J'ai déjà vu le tailleur des Lockridge ce matin. Et j'avais raison, tu as vu? Il a confirmé ce que tu avais dit. Lionel portait bien le smoking de Warren le soir où il a été arrêté. Donc le mot se trouvait dans la poche de Warren. Alors je vais répéter ma première question. Pourquoi Warren n'a pas encore été arrêté? On va le faire boucler par la police, rassure-toi. D'accord, mais j'aimerais savoir pourquoi ce n'est pas fait. Ted, si on avait plus de jeunes recrues dans la police, on pourrait peut-être agir plus impulsivement. Mais les adultes que nous sommes doivent suivre certaines règles de procédure. Je te l'ai dit, Warren a l'intention de disparaître Dieu sait où. Il aurait fallu l'arrêter hier soir. À présent, il va peut-être vous filer entre les doigts comme son père l'avait fait. Oui, mais on a Lionel en cellule. Alors si Warren s'enfuit, ce que personnellement je ne pense pas, on va vite le retrouver. Alors Ted, tu peux bien me laisser m'en occuper. Tu as fait ton mieux pour m'aider, à présent tu laisses tomber. Pas avant d'être sûr que Warren est en prison et pour de bon. Ne t'inquiète pas, c'est promis. Qu'est-ce qui se passe avec la Ken? Tu t'en doutes? C'est fini. Elle a rompu. Je suis désolé, sincèrement. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Entrez. Ah, c'est bien, t'es réveillé. Ouais. Dis donc, t'as pleuré? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Oh, c'est horrible, Warren. Tu as trouvé Ted et t'as pas pu l'en empêcher. Ouais, j'ai rien pu faire. Hé! Hey, mais non, ça fait rien. Dis-moi ce qui s'est passé. Allez, dis-moi. Il est allé voir Mason. Il m'a pas écouté et il lui a tout appris. Mais tu avais dit que tu ferais tout ton possible, tu me l'avais dit. Je l'ai fait, je l'ai supplié de rien lui dire. Mais il m'a pas écouté, il est allé tout raconter. Ça prouve qu'il ne tenait pas à moi et puis c'est tout. Bon sang. Ça me laisse du temps. Beaucoup de temps. La répétition ne doit pas avoir lieu avant cet après-midi. Alors, j'ai beaucoup de temps devant moi pour mettre au point tous les détails et me préparer comme j'en ai envie. La da 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 dum. Da da ba da pa pa da pum. Da 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 dum. Ba da 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 dum. Rejoins-moi l'église, ma Kelly tant aimée. Jamais tu n'arriveras à me décourager. Da 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 da. Da 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 da. Rejoins-moi l'église maintenant. Je ne connaissais pas cette histoire de smoking. Pourquoi personne ne m'en avait jamais parlé? Hé, j'en sais rien. Ah, pourquoi il y a toujours tellement de secrets? C'est vrai, en particulier entre membres d'une même famille. Mais c'était quelque chose qui concernait tout le monde. Je comprends pas ça. Papa sait que la police a appris toute cette histoire? Non, pas encore. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas disparaître quelque temps? Hé, attends un peu. Tu me dis ça comme si moi j'avais quelque chose de mal à cacher. Je ne suis pas coupable, je te l'assure. Ted a pu te raconter tout ce qu'il a voulu, mais il s'est trompé. Le fameux mot a été mis dans mon smoking, quelqu'un a voulu faire accuser papa pour de bon et ça a failli réussir. Oui, mais qui donc? Ça, je peux pas te le dire. Oh non. Warren, voilà que ça recommence. Oh, je peux rien dire parce que papa m'a fait promettre de ne le révéler à personne. C'est pas toi qui es en cause, je te le jure. Oui, mais je ne suis pas personne. Je suis ta petite sœur. Ou en tout cas, j'étais ta petite sœur avant qu'on se mette à avoir des secrets l'un pour l'autre. Tu es toujours ma petite sœur, Laken. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est liés l'un à l'autre. Écoute, j'aimerais bien que tu me laisses. Non, attends. Je dois me préparer ou je serai en retard à mon cours. C'est le moment où il faut qu'on se serre les coudes tous les deux. Oui, mais laisse-moi, j'ai besoin de réfléchir un peu. Je vais me trouver en face de Ted tout à l'heure, que ça me plaise ou non. Et il me faut un moment pour m'y préparer, tu comprends? Ouais, je comprends. Allô? Mason? Oh, je ne sais pas, je vais demander, attends. Warren, Mason voudrait te parler. Ouais, j'aime autant ça. D'accord, je le prends. Tu en es sûr? Ouais. Allô, Mason? Ah. Ouais. Ouais, très bien, pour moi, très bien. Qu'est-ce qu'il te veut? Je voudrais me voir à la police pour pouvoir m'interroger. Et tu y vas? Ouais. Oui, il le faut, autrement il me fera coffrer. Il a dit qu'il viendrait pour un interrogatoire et je pense qu'il le fera. Et pour le moment, je veux absolument que tu gardes pour toi ce que tu as appris. Mais enfin, pourquoi il devrait être derrière les barreaux? Il a tué Channing, c'est certain, et il a fait envoyer Joey en prison. Alors tu n'as pas à être aussi patient avec Ted, lui. je ne suis pas patient avec lui. Voyons, Ted, essaie de réfléchir un peu. Je n'ai pas de preuves matérielles contre lui. D'accord? Alors je dois y aller sur la pointe des pieds. Mais tu ne risques pas de te tromper, j'en suis sûr. Je pourrais jurer que Warren est le meurtrier. J'ai même un témoin pour toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ça me fait perdre la fille que j'aime, et toi tu traînailles au lieu de conclure. Laquelle et toi, vous avez déjà eu des problèmes. Vous survivrez. Elle ne me parlera plus cette fois, il s'agit de son frère. Mais je sais. J'ai fait ce que je devais, hein? Oui, bien sûr. J'en sais rien. J'ai passé toute la nuit à penser à ça. Tout ce que je sais, c'est que je devais faire ce que je croyais juste. Et si elle ne veut pas le comprendre, j'y peux rien du tout. Non, plus rien du tout. C'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est pas une plaisanterie. Incroyable. Vous avez remarqué des traces d'effraction? Non, il n'y avait rien. On est rentré normalement. Le yé était là, mais on l'a pas vu tout de suite. Ouais, c'est sûrement le tueur. C'est comme s'il voulait s'amuser avec nous. Pour dire qu'il pourra tuer Kelly quand il le voudra. Bon, quelqu'un s'est caché ici, il y a des traces de pas. Ne touchez absolument rien jusqu'à ce qu'on ait relevé les empreintes. Tu crois que quelqu'un est entré? Oui, on dirait bien. Pendant que j'étais ici, Cruz? C'est difficile à dire. Comment ça s'est passé hier? J'ai préparé ce que je devais emporter chez papa et j'ai bien dû ouvrir et fermer cette penderie une dizaine de fois. Bon, alors, il ne pouvait pas être dedans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Joey a téléphoné pour me dire qu'il ne reviendrait pas avant 1 heure et je me suis allongée pour regarder la télé et je pense que j'ai dû m'assoupir et c'est toi qui m'as réveillée en cognant à la porte. Très bien. Et ta porte n'était pas fermée au verrou, je crois qu'on en a déjà parlé. Oui, c'est exact. C'est pas vrai, Kelly. Combien de fois il faut te le dire? Tu dois fermer le verrou quand tu es seul. N'importe qui peut ouvrir ses serrures ordinaires. Ouais, il a pu rentrer à n'importe quelle heure. Ouais, mais alors pourquoi il s'est caché? Bon, peut-être qu'il est entré pendant que tu dormais et qu'il s'est caché quand il m'a entendu à la porte. Je parierais ma chemise que c'était Peter. Il était à la police avec nous, on l'a questionné, on l'a libéré. Tu n'as pas vu son sourire quand il a quitté le commissariat après que tu l'aies libéré? Non, il me tournait le dos. Bien. Au moment où j'allais appeler Kelly pour lui dire que j'aurais un peu de retard, il m'a arrêté dans le couloir pour me dire que... Attends, il a dit...
Rentre chez toi et veille bien sur Kelly. Soyez très prudent ou quelque chose dans ce genre-là. Et tu as appelé Kelly à ce moment-là? Oui. Alors il a peut-être entendu que Kelly allait se trouver seule. Comment j'ai pu être aussi bête? Ah, tu sais, j'ai bien réfléchi à son histoire. Son alibi pour le moment précis où a eu lieu le meurtre. Il était un petit peu trop parfait. Je vais le revoir de plus près. Bien. J'espère que tu auras plus de chance que moi hier soir. Oui, moi aussi. Ma chérie, calme-toi. Dis donc, pourquoi on n'irait pas à l'église tout de suite pour tout vérifier? Je ne veux pas que quelqu'un ou quelque chose vienne gâcher notre mariage, d'accord? D'accord. Surtout pas quand je vais épouser la plus belle fille du monde. Et je ne vais plus te lâcher de l'œil une seule minute. Oui, c'est la meilleure idée que tu puisses avoir, John. Alors, Marisa, Amy et Brock étaient assis là. Peter était assis ici. Amy et Brock pensent que Peter a répandu ses cacahuètes vers 8h17 ou 8h18. C'est aussi ce que Marisa nous avait dit. 1 minute après que Véronica vous ait appelé. Ce qui fait qu'on ne peut pas soupçonner Peter de ce meurtre. Ouais, c'est curieux. La mort de Véronica et l'heure précise de ce petit incident avec Peter, c'est parfait. C'est trop parfait pour moi. Oh, Kelly, on va faire ensemble le plus beau voyage de noces dont tu aies jamais rêvé. Bien plus beau que le premier qu'on avait prévu. Je vais t'emmener sur une île exotique. La plus belle île que je pourrais trouver. Je veux t'embrasser sur une plage déserte où il n'y aura que les oiseaux pour nous voir. L'océan nous léchera les pieds. Ouais. Oh. Ah. Tu sais que tu m'as fait mal. Un peu, mais ça fait rien. Non, non, ça fait rien. Fais-moi mal. J'adore ça. Oui, c'est bon. Je voudrais que tu recommences encore. Tout ce que tu me fais est bon pour moi. Et je vais faire la même chose. Et tu aimeras. Hier soir, vous étiez d'accord pour le laisser repartir. Oui, je sais. Mais quelqu'un a posé un œillet dans l'appartement de Kelly et un nom s'est imposé à moi, Peter. Cruz, je ne l'aime pas davantage que vous, mais un alibi est un alibi. Peut-être qu'il a réussi à s'absenter. D'abord, il faut admettre que c'est un peu bizarre, cette façon de répandre ses cacahuètes. Parce que Peter était assis sur ce siège-là, le premier du deuxième rang. En fait, il est facile à retrouver, même dans le noir. Mais alors que Peter revient de quelque part, peut-être du bar, il prend la mauvaise rangée, ne s'assoit pas sur le premier fauteuil, trébuche et verse une pluie de cacahuètes sur Amy. En fait, c'était une confusion ridicule, ou alors ses problèmes médicaux l'ont rendu complètement idiot, ou alors il l'a fait exprès, pour qu'on sache bien qu'il était ici. À quoi voulez-vous arriver? Personne ne l'a vu sortir du cinéma pendant le film. Pas même le contrôleur qu'il connaît et qui n'a pas quitté la porte. Oui, mais peut-être qu'il n'est pas passé par la porte, mais par une sortie de secours. Non, il aurait pu être vu, c'était un risque considérable. Attendez une minute. Quoi? Suivez-moi, Mason. C'est seulement une idée, hein. Vous voulez m'expliquer? Oui, cette fenêtre donne sur un passage, sur le côté du bâtiment. Quand j'étais gamin, on passait souvent par ici quand je venais voir un film. Oui, ça ne m'étonne pas. Regardez, Peter a pu se faufiler dehors par ici. Ah oui, c'est très possible. Mais il lui fallait être sûr de pouvoir ouvrir de l'extérieur quand il voudrait regagner la salle. Il a dû mettre une cale sous la fenêtre, peut-être bien un morceau de bois. Regardez, Mason. Il y a une petite trace de peinture. Oui. Bon, ben, je suis impressionné, Cruz. C'est du bon travail de policier, mais ça ne démolit pas l'alibi de Peter. Le fait demeure qu'il a été vu dans la salle sensiblement à l'heure même où je recevais l'appel de Véronica. Ouais, et il n'aurait pas eu le temps nécessaire pour aller là-bas et revenir ici. Et pendant qu'on essaie d'épingler Peter, une autre fille peut se faire massacrer. Oui, mais accordez-moi encore un moment, Mason. Je voudrais retourner chez Véronica et que vous y veniez avec moi. J'imagine que vous avez passé pas mal de temps là-bas, exact? Oui. Vous pourrez probablement dire s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, un objet déplacé ou qui manque. Je peux essayer. Écoutez, Mason, je sais ce que vous éprouviez pour elle, mais je crois que c'est tout à fait essentiel. Vous voulez bien? En route.
Hey, Kelly. Kelly, je vais prendre ma douche. Tu veux venir avec moi? Allez, viens. Bien. Je veux sentir tes mains si douces courir sur ma peau. Laken. Laken, il faut que je te parle une minute. Patrick, tu veux attendre un moment? J'ai besoin de parler à Laken. Laken. Ted, je ne veux pas te parler, c'est vu? Pourquoi? Je ne veux pas te faire de mal. Tu m'as déjà fait plus de mal que tu ne pourras jamais m'en faire. Ça va? Oui. Les gars du labo ont trouvé beaucoup d'empreintes dans la pièce. Il y avait principalement celle de Véronica, mais il y en avait aussi d'autres non identifiées. En plus des vôtres qu'on a trouvées dans toutes les pièces. Oui, j'ai passé pas mal de temps par ici. Est-ce que vous voyez quelque chose qui diffère de vos souvenirs? Il semble que non. Réfléchissez bien, mais ça. Elle aimait bien être ici. Elle buvait toujours un petit verre, elle écoutait de la musique. De la musique? Oui, elle utilisait un petit magnétophone, mais je ne le vois pas, ça c'est curieux. Elle a pu le porter ailleurs. Non, non, elle écoutait toujours de la musique quand elle prenait son bain. C'était une partie importante de son rituel. Elle l'avait toujours quand elle était ici? Hein? Alors il faut le trouver. Oui. Et comment il fonctionnait? Mais comment ça? Enfin, je veux dire, il enregistrait ou il lisait seulement? Oh, il pouvait enregistrer. Elle enregistrait souvent des concerts, mais pourquoi? Eh bien, on l'a découverte dans cette baignoire et vous dites qu'elle avait toujours le magnétophone. Oui, si je me souviens bien, oui. Bon. Attendez un peu. Il y avait de la musique quand elle a appelé. Les deux fois? Non. Non, pas la seconde fois. Très bien, ça nous ouvre peut-être une possibilité. Vous allez voir pourquoi. Supposons que le magnéto ait été ici à l'heure du crime. Supposons qu'il est enregistré. Peut-être qu'elle dictait quelque chose. Alors peut-être que Peter, si c'est bien Peter, s'en est servi. Peut-être qu'il a enregistré le meurtre. Dans ce cas, c'est sur la bande. Il a pu le repasser plus tard et vous avez cru que c'était la voix de Véronica vivante. Et il aurait appelé mon numéro
Et laisser l'appareil décroché pendant que... Non, ça c'est impossible. Ça n'a pas pu se passer pendant que vous écoutiez. Il devait encore revenir au cinéma. Oui, si c'était bien Peter, Cruz. Mais c'est là-dessus que je réfléchis pour l'instant, Mason. Faites-moi confiance pour ça, nous arrivons tout près de quelque chose. Nous n'en approchons pas tellement, parce que l'alibi de Peter tient toujours. Pas s'il avait l'enregistrement du meurtre et s'il l'a emporté avec lui. Il y a un téléphone dans les toilettes. Oui, c'est une théorie intéressante, mais vous oubliez quelque chose. Ah oui, quoi? J'aurais reconnu un enregistrement. C'était la voix de Véronica que j'ai entendue. Peut-être, peut-être pas. Rose, j'en suis sûr. Oui, bon. Très bien. Je crois qu'on en a fini ici pour le moment. Alors, à présent? Je vais rendre une petite visite à Peter. Bon, mais faites bien attention. Oh, oui, je serai très amical. Je veux essayer de le faire parler un peu trop. Peut-être qu'il finira par se montrer bavard. Très bien. Mais pas de risque. Si vous avez raison, si Flint est le tueur aux œillets, il est extrêmement dangereux. Ce n'est pas parce qu'il n'a tué jusqu'à présent que des femmes qu'il ne peut pas tuer des hommes aussi. Pensez-y. Tu te sens un peu plus calme? Je suis désolée, j'ai eu vraiment peur. Ne t'inquiète pas, mon amour. Moi aussi, j'ai eu très peur. Mais l'homme qui a pu entrer ici n'a rien fait. Et il n'aura pas une autre occasion. Alors, si tu veux bien, on va aller tous les deux à l'église pour voir si tout se prépare exactement comme on souhaite. Très bien. Et tu crois que Mason n'a pas été vexé parce que ce n'est pas lui qui sera ton témoin? J'en sais rien. Mais je n'aimerais pas l'avoir pour témoin. Excuse-moi, mais c'est ce que je pense. Oui, bien sûr, je comprends. J'aurais préféré Ted ou Danny ou d'autres vieux copains de ma jeunesse. Oh, tu sais, Ted est très heureux que j'ai demandé à Laken d'être mademoiselle d'honneur. Puisqu'ils doivent se marier, il faut qu'ils s'habituent tout de suite. Oh, ça ne présente pas de difficulté. Je pourrais me marier les yeux fermés. Tu ferais peut-être mieux de les ouvrir un peu si tu veux me protéger. Tu es prête? Oui, je crois. De quoi j'ai l'air? Pas mal. Seulement pas mal? Je ne veux pas te flatter déjà. Allez, en route. Comment tu peux défendre un frère comme Warren et me reprocher ce que j'ai fait? Depuis 5 ans, Warren est coupable d'un meurtre. Non, c'est faux. Warren a tué Channing et il a laissé Joey Perkins aller en prison à sa place. Écoute, je ne connais personne au monde qui hésiterait à dénoncer Warren en sachant ce que je sais. Arrête un peu et laisse-moi tranquille. Un jour ou l'autre, tu devras accepter les faits. Ton frère n'est qu'un meurtrier. La loyauté envers ta famille est estimable. Mais ce n'est pas le cas pour ton frère. Warren a même accepté de laisser son propre père aller en prison pour le crime qu'il avait commis. Ce n'est pas lui. Il n'est pas coupable. Tout ce que tu crois savoir est seulement une apparence. Il y a une machination pour les faire paraître coupables tous les deux. Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est Warren. Oh, voyons, qu'est-ce qu'il aurait pu te dire d'autre? Warren est mon frère et j'ai pleine confiance en lui. Toi, tu n'as pas confiance en moi. Mais si, voyons. Non, pas du tout. Tu m'aurais écouté si tu avais eu confiance en moi. Mais non, tu es allé voir Mason et tu lui as tout raconté. Oh, j'y ai bien réfléchi. Tu sais, je suis vraiment malade d'y penser, mais j'ai fait ce que j'estimais honnête. Je suis en paix avec ma conscience. Tu es comme Mason et ton père. Ce que pensent les autres ne compte pas pour vous. Tu crois que j'ai souhaité tout ça? Tu crois que je suis heureux? Tu devrais l'être puisque tu t'intéresses plus à l'emprisonnement de Warren qu'à mes sentiments. Je ne pourrai jamais t'épouser. Dieu merci pour moi, je m'en suis aperçue à temps. Je ne pourrais même pas rester dans la même classe. Allons, ne sois pas ridicule. Non, je ne suis pas ridicule. Ne me dis pas que je suis ridicule. Je vais voir Madame Parks pour être transférée dans une autre classe. Et si elle refuse, j'irai m'inscrire dans une autre école. Non, attends, voyons, Laken, tu ne vas pas faire ça. Rappelle-toi, on s'était promis de parler de tous nos problèmes. Je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à te dire là-dessus. Je ne veux plus jamais te revoir. Qui est là? C'est Cruz. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de vous parler. Je suis occupé, je vais bientôt sortir. Mais ça ne prendra qu'une minute, Peter.
J'ai dit tout ce que j'avais à dire à Mason et à vous au commissariat. Mais c'est complètement différent. Je viens vous voir en ami. Vous n'êtes pas mon ami. Vous êtes plutôt mon ennemi. C'est drôle, je croyais être votre ami. Vous n'allez pas m'inviter à entrer? Non, je n'ai pas le Bon, droit. écoutez, c'est important. Je dois vous parler de votre santé. De ma santé. Bon, rappelez-vous, avant-hier au commissariat, je vous ai dit que j'avais vu votre médecin. Vous voulez vraiment qu'on en parle ici pour que tout Bon, l'immeuble... d'accord, ça va entrer seulement pour 1 minute. Et ça ne prendra pas plus longtemps. Quand avez-vous vu mon médecin? Je l'ai rencontré par hasard à l'hôpital l'autre jour. J'avais une affaire à régler là-bas et on a bavardé. Il m'a dit qu'il s'inquiétait beaucoup pour vous et sans violer le secret professionnel, il m'a parlé de vos problèmes. Il n'avait pas le droit de vous parler de moi. Oh, il m'a rien dit de précis, seulement pour me demander de vous conseiller de lui téléphoner pour prendre rendez-vous dès que vous pourriez. Il pense que vous avez besoin de vous faire soigner. Non, il se trompe. Ah, si c'est ce que vous pensez, vous avez peut-être besoin de son avis. Vous ne croyez pas? Non. Je n'ai besoin de rien. Et puis, j'ai des choses plus importantes à faire pour le moment. Il a aussi parlé de vos médicaments. Il semblait penser que vous ne les preniez pas. Pourquoi ne pas vous mêler de vos propres problèmes? Oui, je sais. Je n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires, mais franchement, je Non, m'inquiète pour ne vous. jouez pas cette comédie-là avec moi. Et ne répétez à personne ce que vous avez appris à mon sujet. Est-ce que c'est bien compris? À personne? À personne. Pas même à Kelly? Mais surtout pas à Kelly. Oh, excusez-moi, je lui en ai déjà parlé. Vous lui en avez parlé, mais pourquoi faire? Vous n'aviez pas le droit. Je suis C'est insensé. désolé. Si elle croit que je vais mourir, elle ne va pas. Personne ne voudra plus de moi. Écoutez, Peter, si c'est aussi sérieux, vous devriez aller voir votre tournée. Non, je n'ai pas besoin de lui, je vais très bien. Il essaie de me faire peur. Bon. Écoutez, mon vieux, essayez de rester calme. C'est mauvais pour vous de vous énerver. Allez-vous-en d'ici. Oui, je m'en vais. Mais est-ce que je peux utiliser votre salle de bain? Je voudrais prendre une aspirine, j'ai une migraine terrible tout d'un coup. Oui, mais dépêchez-vous. Merci. C'est peut-être ça. Alors, 292. On va savoir à qui il a été vendu. Merci. Pas de quoi, mais allez-vous-en. Oui. Dites, Peter, si vous avez besoin de votre médecin, vous devriez l'appeler. Laissez-moi régler mes problèmes, Cruz. C'est vu? Oui. Mais je vous rappellerai. C'est ça. Je regrette, Warren, j'ai du mal à avaler cette histoire d'un inconnu qui fait tout pour te piéger. Je peux te dire une petite chose? On va penser que tu cherches à faire condamner toute la famille Lockridge au complet et c'est tout. Ce qu'on pense ne présente pas le moindre intérêt. Ah, l'opinion publique n'intéresse pas monsieur l'assistant du procureur du comté. La justice seule est importante pour moi, Warren, et tu ne m'as pas convaincu que ton père était innocent. Il y a un ensemble d'indices qui semblent lui être très défavorables. Ils ont été cachés par quelqu'un. Ce quelqu'un qui veut le faire passer pour coupable? Oui, exactement. Écoute, Warren, si tu veux que ton père soit relâché, c'est très facile pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est avouer. À moins bien sûr que tu ne préfères le voir souffrir pour un crime dont il est prétendu innocent. Il n'est pas question que j'avoue quelque chose que je n'ai pas commis, simplement pour faciliter ton boulot, Mason. Bon, alors on va faire venir une sténo qui prendra ta déposition complète, comme ça on aura une base précise pour discuter. Sois pas ridicule, tu sais très bien que je ne ferai pas de déposition sans avoir pris un avocat. Alors, dis-moi, je peux repartir librement ou tu veux m'inculper tout de suite de quelque chose? Oh, tu peux repartir. Mais je resterai dans le secteur à ta place. Je ne veux pas avoir à te faire rechercher si j'ai besoin de t'interroger. Tu sais très bien où me joindre et je ne bougerai pas.
Comment tu as pu le laisser repartir? Je n'ai pas arrêté Warren parce qu'en réalité, il a raison. Raison sur quoi? On veut le faire accuser de meurtre. Oh, Mason! Ted, avant de t'enflammer encore, écoute-moi une seconde. Quelqu'un m'a mené en bateau depuis le début de l'enquête. On m'a mené en bateau avec les pièces, avec la bague, avec les coupures de journaux et même avec le mot dans le smoking. Tous ces indices m'orientaient sur Lionel. Je commence à avoir l'impression que tu crois que Warren est innocent. Alors peut-être que moi j'ai fait une erreur. Eh bien, c'est dans le domaine des possibilités, oui. En fait, il est possible que tu me pousses à incarcérer Warren pour justifier aux yeux de Laken que tu as agi comme tu l'as fait. Non, c'est pas ça du tout. Ce que je te dis n'a rien à voir avec Laken. Je veux seulement aider la justice. Oui, moi aussi, mais je veux être sûr que j'arrêterai bien le meurtrier et pas seulement un garçon qui est ton ennemi. Ted. Quoi? Où vas-tu? Il faut que j'aille à la répétition du mariage. Mais je tiens à te dire qu'à mon avis, tu fais une belle bêtise. Je te rends peut-être un énorme service. Comme je n'arrête pas Warren, tu pourras peut-être te raccommoder encore avec Laken. Dis-lui que c'est toi qui me l'as conseillé. Je ne peux rien lui dire, malheureusement. Mason, je te l'ai déjà dit, tout est cassé entre nous deux. Si tu as raison et si moi je me trompe, alors j'aurais perdu Laken pour rien. Il y a quelqu'un? Oh, bonjour Laken. Tu en avances? Ah, bonjour. Oui, je sais, tout va bien? Oui, on va faire quelques photos, ça va prendre juste 5 minutes. Attendez, je vais m'asseoir ici. D'accord, et après on répétera la cérémonie. Très bien, prenez tout votre temps. Merci. Tout à l'heure. Laken! Ted! Ah, je suis content de te voir. Où est passée Laken? Elle vient de partir. Comment ça, elle vient de partir? Elle avait dit qu'elle nous attendait ici. Eh bien non, elle m'a vu et elle s'est levée. Elle revient bientôt, j'espère. J'en sais rien. Laken et moi, on ne se parle pas beaucoup ces temps-ci. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est une longue histoire. Écoutez, je suis désolé, mais je ne suis pas une compagnie amusante. C'est une répétition et on a besoin de Je le toi. sais, oui. Et je veux pas vous lâcher, mais... j'ai pas le cœur ce soir. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? T'inquiète pas pour eux, c'est une querelle d'amoureux. Et j'espère qu'ils se réconcilieront avant notre mariage. Je n'ai pas envie de les voir jouer à cache-cache pendant l'office. On les laissera pas faire ça. Au besoin, on s'en mêlera. En tout cas, pour le moment, on n'a pas besoin de lui. On peut s'occuper avant que le pasteur soit là. Ah, pas dans l'église. Sois sérieux. Rassure-toi, je voulais parler de la répétition. Voilà, tu vas remonter l'allée et je me tiendrai près de l'autel pour surveiller si tu marches bien droit. Ah, c'est vraiment une répétition. C'est plus sérieux que ce que tu avais dans la tête. Tu as une drôle d'opinion de moi. Tu as une merveilleuse opinion, toi. Je veux avoir d'avance une petite idée sur ce qui m'attend. Mais il n'y aura pas la musique, ni ma belle robe, ni rien de tout ça. Oui, mais tu m'auras moi et je chanterai la marche nuptiale. Attends un peu, on ne jouera pas la marche nuptiale. Jeffrey Osborne va chanter pendant que je remonterai l'allée jusqu'à l'hôtel. Je suis désolé, je ne pourrai jamais chanter comme lui. Entendu, au travail. Je ferai comme si tu avais une très jolie voix. Alors, tu es prête? Prête. Imagine que je porte ma belle robe avec sa traîne. Le cortège se met en place. La 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 la. La C'est comment? la. C'est un peu lent. Avance un peu plus vite. Je ne vais pas remonter l'allée en courant. Je ne suis pas pressée d'avoir un mari. Mais moi, je suis pressé d'avoir une femme. La 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 la. Arrête, Joey, je t'en prie. C'est pas bien de plaisanter avec ce genre de choses. Très bien, j'ai fini de blaguer. Tu es formidable sous cet angle. Merci. Et tant mieux. On ne serait pas d'aller lancer une fortune pour obtenir ce résultat. Bon, on recommence. D'accord.
Je t'aime, Jolie. Je t'aime aussi, mon amour. C'est pas possible. C'est pas juste. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas lui, moi. Tout ça est faux. Allô? C'est moi. Au secours, je vous en supplie. Qui êtes-vous? Au secours, aidez-moi. Qui? C'est dur, vous ayez. Mais d'où m'appelez-vous? Répondez. Écoutez, dites-moi votre adresse. Où êtes-vous? Ah, allô? Allô? Alors? Qu'est-ce qu'il y a encore de prévu? Je sais que Gina s'est arrangée pour que je m'habille ici. Je n'aurais pas à porter ma robe dans la voiture, ça la froisserait. Bonne idée. Elle a été très gentille avec moi. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire sans elle. Parce que Eden n'était pas en état de s'occuper de moi. Elle n'a pas encore surmonté le traumatisme qu'elle a subi. Il va lui falloir un peu de temps pour guérir. Mais je suis sûr que Peter est le type qu'on cherche. Je suppose que maintenant Cruz va t'écouter. Hier soir, il n'était pas tout à fait contre cette idée. Oui, finalement, il a écouté la voix de la raison. Mais on avait dit qu'on n'en parlerait plus pour nous occuper seulement de notre mariage. Alors, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai à la maison une liste que Rosa m'a préparée. On la regardera. Ah, je commence à voir qu'il faut une nuée d'assistants pour se marier. Moi, j'avais toujours cru que tout ce qu'on avait à faire, c'était de se présenter à l'église et de dire oui. C'est à peu près tout ce que le marié doit faire, mais c'est différent pour la mariée, tu sais. Mais je suis contente que Gina ait pu s'arranger pour que je m'habille ici. Ce sera plus facile pour la pauvre mariée. Ça me simplifiera tout. Alors, elle s'habille ici. Ça m'arrange. C'est dans le vestiaire que votre mariage sera célébré. Ça va être magnifique. Je meurs d'impatience. Mais dites-moi où vous êtes. Je ne peux pas vous secourir si vous ne me dites pas où vous êtes. Allô? Allô? Ne raccrochez pas. Quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Voix directe ou enregistrement? Cruz? Oui, c'est moi. Vous savez qui m'a téléphoné? Tout va bien. Écoutez ça. Expliquez-vous. C'est vous qui m'avez joué cette comédie? Non, ce n'est pas une comédie, c'est une petite expérience. Mais qui est cette femme? Une actrice que j'ai engagée exprès pour moi. Quoi, une actrice? Je voulais vous prouver qu'on ne peut pas toujours faire la différence entre une voix directe et une voix enregistrée. Vous étiez tellement sûr pour Véronica. Peut-être que vous aurez des doutes à présent. Vous êtes devenu fou. Me faire une peur pareille, vous avez failli me flanquer une crise cardiaque. Excusez-moi de vous avoir secoué à ce point, mais j'ai pensé que vous deviez voir par vous-même qu'on pouvait se tromper facilement. Vous auriez peut-être pu trouver une autre démonstration. Ah, vous croyez ça vraiment? Eh bien, peut-être pas, c'était instinctif, je le reconnais. Merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes toujours sûr que Peter n'a pas tout combiné? Je dois dire que c'est possible. Je crois que c'est exactement ce qu'il a fait, je vous dis. Je crois qu'il a enregistré les cris de la pauvre Véronica pendant qu'il la tuait. Ensuite, il vous a appelé pour vous passer l'enregistrement. D'accord? Oui, c'est possible. Ça lui donne plus de temps qu'il ne lui en fallait pour revenir au cinéma, repasser par la fenêtre des toilettes pour rentrer, vous appeler pour passer l'enregistrement, aller au bar, prendre des cacahuètes et regagner la salle pour se faire remarquer bruyamment par la famille Perkins. D'accord, Cruz, je l'admets. Ça a pu se passer comme ça. Merci. Il reste encore un petit problème, mon cher. Ah oui, et lequel, mon cher? Il faut arriver à le prouver. Ne vous inquiétez pas pour ça.
Je vais le prouver même si c'est la dernière chose que je ferai. Je vous rappellerai. Allez, viens te reposer, laquelle? Tu sais que tu n'es pas aussi dur que tu le crois quelquefois. Mais je ne suis pas dure du tout. T'as vu Ted, toi, hein? 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien du tout. Il est venu à l'église où Kelly faisait une répétition de son mariage et je suis partie. Tu sais, ça me fait beaucoup de peine de voir tout ce qui t'arrive, la Ken. Tu es sincère? Je croyais que tu n'aimais pas Ted. Mais je t'aime, toi. Ça m'ennuie terriblement de te voir aussi malheureuse. Je suis navré que les choses se passent comme ça, mais Ted veut me coincer et j'y suis absolument pour rien. Mais je sais. C'est pour ça que je ne veux plus jamais lui adresser la parole, plus jamais. Je sais à quel point Ted compte pour toi. Non, pas après ce qu'il vient de te faire. C'est fini. Tout est fini entre nous. Moi, Peter Flint, je te prends, Kelly Capwell, pour ma seule et légitime épouse. Je m'engage à te chérir dans la joie ou la peine, dans la fortune ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, pour toute la durée de ma vie, jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. Exactement ce qu'il a fait, je vous dis. Je crois qu'il a enregistré les cris de la pauvre Véronica pendant qu'il la tuait. Ensuite, il vous a appelé pour vous passer l'enregistrement. D'accord? Oui, c'est possible. Ça lui donne plus de temps qu'il ne lui en fallait pour revenir au cinéma, repasser par la fenêtre des toilettes pour rentrer, vous appeler pour passer l'enregistrement, aller au bar, prendre des cacahuètes et regagner la salle pour se faire remarquer bruyamment par la famille Perkins. D'accord, Cruz, je l'admets. Ça a pu se passer comme ça. Merci. Il reste encore un petit problème, mon cher. Ah oui, et lequel, mon cher? Il faut arriver à le prouver. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais le prouver même si c'est la dernière chose que je ferai. Je vous rappellerai. Allez, viens te reposer, laquelle? Tu sais que tu n'es pas aussi dur que tu le crois quelquefois. Mais je ne suis pas dure du tout. T'as vu Ted, toi, hein? 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien du tout. Il est venu à l'église où Kelly faisait une répétition de son mariage et je suis partie. Tu sais, ça me fait beaucoup de peine de voir tout ce qui t'arrive, la Ken. Tu es sincère? Je croyais que tu n'aimais pas Ted. Mais je t'aime, toi. Ça m'ennuie terriblement de te voir aussi malheureuse. Je suis navré que les choses se passent comme ça, mais Ted veut me coincer et j'y suis absolument pour rien. Mais je sais. C'est pour ça que je ne veux plus jamais lui adresser la parole, plus jamais. Je sais à quel point Ted compte pour toi. Elle n'a pas encore surmonté le traumatisme qu'elle a subi. Il va lui falloir un peu de temps pour guérir. Mais je suis sûr que Peter est le type qu'on cherche. Je suppose que maintenant Cruz va t'écouter. Hier soir, il n'était pas tout à fait contre cette idée. Oui, finalement, il a écouté la voix de la raison. Mais on avait dit qu'on n'en parlerait plus pour nous occuper seulement de notre mariage. Alors, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai à la maison une liste que Rosa m'a préparée. On la regardera. Ah, je commence à voir qu'il faut une nuée d'assistants pour se marier. Moi, j'avais toujours cru que tout ce qu'on avait à faire, c'était de se présenter à l'église et de dire oui. C'est à peu près tout ce que le marié doit faire, mais c'est différent pour la mariée, tu sais. Mais je suis contente que Gina ait pu s'arranger pour que je m'habille ici. Ce sera plus facile pour la pauvre mariée. Ça me simplifiera tout. Alors, elle s'habille ici. Ça m'arrange.
C'est dans le vestiaire que votre mariage sera célébré. Ça va être magnifique. Je meurs d'impatience. Mais dites-moi où vous êtes. Je ne peux pas vous secourir si vous ne me dites pas où vous êtes. Allô? Allô? Ne raccrochez pas. Quoi? Qu'est-ce que vous en... Laquelle? Ted, je ne veux pas te parler, c'est vu? Pourquoi? Je ne veux pas te faire de mal. Tu m'as déjà fait plus de mal que tu ne pourras jamais m'en faire. Ça va? Oui. Les gars du labo ont trouvé beaucoup d'empreintes dans la pièce. Il y avait principalement celle de Véronica, mais il y en avait aussi d'autres non identifiées. En plus des vôtres qu'on a trouvées dans toutes les pièces. Oui, j'ai passé pas mal de temps par ici. Est-ce que vous voyez quelque chose qui diffère de vos souvenirs? Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi, mon amour. C'est pas possible. C'est pas juste. Pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas lui, moi. Tout ça est faux. Allô? Vicente Capoel. C'est moi. Au secours, je vous en supplie. Qui êtes-vous? Au secours, aidez-moi. Qui? Je crois que c'est dur, vous ayez. Mais d'où m'appelez-vous? Répondez. Écoutez, dites-moi votre adresse. Où êtes-vous? Ah, allô? Allô? Alors? Qu'est-ce qu'il y a encore de prévu? Je sais que Gina s'est arrangée pour que je m'habille ici. Je n'aurais pas à porter ma robe dans la voiture, ça la froisserait. Bonne idée. Elle a été très gentille avec moi. Laquelle? Laquelle? Il faut que je te parle une minute. Patrick, tu veux attendre un moment? J'ai besoin de parler à Laquelle. Laquelle? Ted, je ne veux pas te parler, c'est vu? Pourquoi? Je ne veux pas te faire de mal. Tu m'as déjà fait plus de mal que tu ne pourras jamais m'en faire. Je ne connaissais pas cette histoire de smoking. Pourquoi personne ne m'en avait jamais parlé?
J'en sais rien. Ah, pourquoi il y a toujours tellement de secrets? C'est vrai, en particulier entre membres d'une même famille. Mais c'était quelque chose qui concernait tout le monde. Je comprends pas ça. Papa sait que la police a appris toute cette histoire? Non, pas encore. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas disparaître quelque temps? Attends un peu. Tu me dis ça comme si moi j'avais quelque chose de mal à cacher. Je ne suis pas coupable, je te l'assure. Ted a pu te raconter tout ce qu'il a voulu, mais il s'est trompé. Le fameux mot a été mis dans mon smoking, quelqu'un a voulu faire accuser papa pour de bon et ça a failli réussir. Oui, mais qui donc? Ça, je peux pas te le dire. Oh non. Warren, voilà que ça recommence. Oh, je peux rien dire parce que papa m'a fait promettre de ne le révéler à personne. C'est pas toi qui es en cause, je te le jure. Oui, mais je ne suis pas personne. Je suis ta petite sœur. Ou en tout cas, j'étais ta petite sœur avant qu'on se mette à avoir des secrets l'un pour l'autre. Tu es toujours ma petite sœur, la Ken. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est liés l'un à l'autre. Écoute, j'aimerais bien que tu me laisses. Non, attends. Je dois me préparer ou je serai en retard à mon cours. C'est le moment où il faut qu'on se serre les coudes tous les deux. Oui, mais laisse-moi, j'ai besoin de réfléchir un peu. Je vais me trouver en... Même chose. Et tu aimeras. Hier soir, vous étiez d'accord pour le laisser partir? Oui, je sais. Mais quelqu'un a posé un œillet dans l'appartement de Kelly et un nom s'est imposé à moi. Peter. Cause, je ne l'aime pas davantage que vous, mais un alibi est un alibi. Peut-être qu'il a réussi à s'absenter. D'abord, il faut admettre que c'est un peu bizarre, cette façon de répandre ces cacahuètes. Parce que Peter était assis sur ce siège-là, le premier du deuxième rang. En fait, il est facile à retrouver, même dans le noir. Mais alors que Peter revient de quelque part, peut-être du bar, il prend la mauvaise rangée, ne s'assoit pas sur le premier fauteuil, trébuche et verse une pluie de cacahuètes sur Amy. En fait, c'était une confusion ridicule, ou alors ses problèmes médicaux l'ont rendu complètement idiot, ou alors il l'a fait exprès, pour qu'on sache bien qu'il était ici. À quoi voulez-vous arriver? Personne ne l'a vu sortir du cinéma pendant le film. Pas même le contrôleur qu'il connaît et qui n'a pas quitté la porte. Oui, mais peut-être qu'il n'est pas passé par la porte, mais par une sortie de secours. Non, il aurait pu être vu, c'était un risque considérable. Attendez une minute. Quoi? Suivez-moi, Mason. C'est seulement une idée, hein. Vous voulez m'expliquer? Oui, cette fenêtre donne sur un passage, sur le côté du bâtiment. Quand j'étais gamin, on passait souvent par ici quand je venais voir un film. Oui, ça ne m'étonne pas. Regardez, Peter a pu se faufiler dehors par ici. Ah, oui, c'est très possible. Mais il lui fallait être sûr de pouvoir ouvrir de l'extérieur quand il voudrait regagner la salle. Il a dû... Ce quelqu'un qui veut le faire passer pour coupable? Oui, exactement. Écoute, Warren, si tu veux que ton père soit relâché, c'est très facile pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est avouer. À moins bien sûr que tu ne préfères le voir souffrir pour un crime dont il est prétendu innocent. Il n'est pas question que j'avoue quelque chose que je n'ai pas commis, simplement pour faciliter ton boulot, Mason. Bon, alors on va faire venir une sténo qui prendra ta déposition complète, comme ça on aura une base précise pour discuter. C'est pas ridicule, tu sais très bien que je ne ferai pas de déposition sans avoir pris un avocat. Alors, dis-moi, je peux repartir librement ou tu veux m'inculper tout de suite de quelque chose? Oh, tu peux repartir. Mais je resterai dans le secteur à ta place. Je ne veux pas avoir à te faire rechercher si j'ai besoin de t'interroger. Tu sais très bien où me joindre et je ne bougerai pas. Comment tu as pu le laisser repartir? Je n'ai pas arrêté Warren parce qu'en réalité, il a raison. Raison sur quoi? On veut le faire accuser de meurtre. Oh, Mason! Ted, avant de t'enflammer encore, écoute-moi une seconde. Quelqu'un m'a mené en bateau depuis le début de l'enquête. On m'a mené en bateau avec les pièces, avec la bague, avec les coupures de journaux et même avec le mot dans le smoking. Tous ces indices m'orientaient sur Lionel. Je commence à avoir l'impression que tu crois que Warren est innocent. Alors peut-être que moi j'ai fait une erreur. Eh bien, c'est dans le... Je n'ai pas de preuves matérielles contre lui. D'accord? Alors je dois y aller sur la pointe des pieds. Mais tu ne risques pas de te tromper, j'en suis sûr. Je pourrais jurer que Warren est le meurtrier. J'ai même un témoin pour toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ça me fait perdre la fille que j'aime et toi tu traînailles au lieu de conclure. Laquelle et toi, vous avez déjà eu des problèmes. Vous survivrez. Elle ne me parlera plus cette fois, il s'agit de son frère. Oui, je sais. J'ai fait ce que je devais, hein? Oui, bien sûr. J'en sais rien. J'ai passé toute la nuit à penser à ça.
Tout ce que je sais, c'est que je devais faire ce que je croyais juste. Mais si elle ne veut pas le comprendre, j'y peux rien du tout. Non, plus rien du tout. C'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est pas une plaisanterie. Incroyable. Vous avez remarqué des traces d'effraction? Non, il n'y avait rien. On est rentré normalement. Le yé était là, mais on l'a pas vu tout de suite. Ouais, c'est sûrement le tueur. C'est comme s'il voulait s'amuser avec nous. Pour dire qu'il pourra tuer Kelly quand il le voudra. Bon, quelqu'un s'est caché ici, il y a des traces de pas. Ne touchez absolument rien jusqu'à ce qu'on ait relevé les empreintes. Tu crois que quelqu'un est entré? Oui, on dirait bien. Pendant que j'étais ici, Cruz? C'est difficile à dire. Comment ça... Il reste encore un petit problème, mon cher. Ah oui, et lequel, mon cher? Il faut arriver à le prouver. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vais le prouver même si c'est la dernière chose que je ferai. Je vous rappellerai. Allez, viens te reposer, laquelle? Tu sais que tu n'es pas aussi dur que tu le crois quelquefois. Mais je ne suis pas dure du tout. T'as vu Ted, toi, hein? 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien du tout. Il est venu à l'église où Kelly faisait une répétition de son mariage et je suis partie. Tu sais, ça me fait beaucoup de peine de voir tout ce qui t'arrive, Laken. Tu es sincère? Je croyais que tu n'aimais pas Ted. Mais je t'aime, toi. Ça m'ennuie terriblement de te voir aussi malheureuse. Je suis navré que les choses se passent comme ça, mais Ted veut me coincer et j'y suis absolument pour rien. Mais je sais. C'est pour ça que je ne veux plus jamais lui adresser la parole, plus jamais. Je sais à quel point Ted compte pour toi. Non, pas après ce qu'il vient de te faire. C'est fini. Tout est fini entre nous. Rejoins-moi l'église maintenant. Je ne connaissais pas cette histoire de smoking. Pourquoi personne ne m'en avait jamais parlé? Hé, j'en sais rien. Ah, pourquoi il y a toujours tellement de secrets? C'est vrai, en particulier entre membres d'une même famille. Mais c'était quelque chose qui concernait tout le monde. Je comprends pas ça. Papa sait que la police a appris toute cette histoire? Non, pas encore. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas disparaître quelque temps? Hé, attends un peu. Tu me dis ça comme si moi j'avais quelque chose de mal à cacher. Je ne suis pas coupable, je te l'assure. Ted a pu te raconter tout ce qu'il a voulu, mais il s'est trompé. Le fameux mot a été mis dans mon smoking, quelqu'un a voulu faire accuser papa pour de bon et ça a failli réussir. Oui, mais qui donc? Ça, je peux pas te le dire. Oh non. Warren, voilà que ça recommence. Oh, je peux rien dire parce que papa m'a fait promettre de ne le révéler à personne. C'est pas toi qui es en cause, je te le jure. Oui, mais je ne suis pas personne. Je suis ta petite sœur. Ou en tout cas, j'étais ta petite sœur avant qu'on se mette à avoir des secrets l'un pour l'autre. Tu es toujours ma petite sœur, Laken. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est liés l'un à l'autre. Écoute, j'aimerais bien que tu me laisses. Non, attends. Laken! Ted! Ah, je suis content de te voir. Où est passée la Ken? Elle vient de partir. Comment ça, elle vient de partir? Elle avait dit qu'elle nous attendait ici. Eh bien non, elle m'a vu et elle s'est levée. Elle revient bientôt, j'espère. J'en sais rien. Laken et moi, on ne se parle pas beaucoup ces temps-ci. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
C'est une longue histoire. Écoutez, je suis désolé, mais je ne suis pas une compagnie amusante. C'est une répétition et on a besoin de Je toi. le sais, oui. Et je veux pas vous lâcher, mais... j'ai pas le cœur ce soir. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? T'inquiète pas pour eux, c'est une querelle d'amoureux. Et j'espère qu'ils se réconcilieront avant notre mariage. Je n'ai pas envie de les voir jouer à cache-cache pendant l'office. On les laissera pas faire ça. Au besoin, on s'en mêlera. En tout cas, pour le moment, on n'a pas besoin de lui. On peut s'occuper avant que le pasteur soit là. Ah, pas dans l'église. Soit sérieux.